Bonjour et bienvenue, je suis François Descraques et vous écoutez Mystère à Saint-Jacques. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un feuilleton, une sorte de soap mélangé à un podcast, un soapcast, comme on pourrait dire. En plus ce feuilleton est à moitié écrit, c'est-à-dire que les trames sont définies mais elles sont découvertes en direct par les comédiens qui vont devoir ensuite improviser les dialogues. Et en parlant de comédiens, nous avons Florent Dorin. Bonjour. Comment tu vas Flo ? Super, merci, je suis content d'être ici. Tu es content d'être ici ? Oui, de faire cet épisode... Numéro 3. Numéro 3. Il Voilà. triche, il regarde déjà non, son... merde, désolé. Parce que oui, Non, il ne faut c'est pas vrai. regarder la suite. J'ai un peu scrollé, Donc effectivement. maintenant nous allons aller à la page suivante, Florent Dorin. Oui. Lis-nous ce qui se passe. Alors, qui tu joues ? je serai Lis- donc Flodrig Balambois, toujours, encore et toujours. Flodrig Balambois est le fils du patron du casino de Saint-Jacques-de-la-Mer. La famille Balambois est au centre des affaires mafieuses dans la région. Il a été accusé de meurtre, du meurtre de Robert Brioche, un de ses employés, mais il a été lavé de tout soupçon. Récemment, son équipe de pédalo a perdu face à l'équipe de son rival, Janosch Lebellec, une première depuis 30 ans. Très bien. Nous avons aussi Davy Mourier. Salut, Ça va Davy ? ça va très bien. T'es content ? Oui. Tu sais pas ce qui va se passer ? Pas du tout. Ok, c'est top. Oui, Euh, je sais pas quoi dire. c'est pas grave. C'est normal. En tout cas, j'adore te voir appuyer sur les boutons. T'es vraiment... Je sens que c'est les premières fois que tu fais l'émission. Parce que vraiment, t'es là, tu fais... Ça rec. Ensuite, j'appuie là. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Bah oui, Ouais, j'ai été t'es formé par... méthodique, ouais, t'es par- méthodique. voilà, je fais attention. Désolé d'être pro. Non, bah c'est bien. Et désolé de faire plusieurs trucs en même temps. Voilà. Ah, ok. C'est bon, je peux arrêter de m'excuser ? Ouais, vas-y, Ok, vas-y. très bien. Donc maintenant, tu vas nous lire, parce que tu découvres... Oui, ce qui je se l'ai pas passe. encore regardé. Tu sais même pas qui est ton personnage. Non. Alors vas-y, dis-nous qui tu es. Je suis Dénielig Balambois. Balambois ? Cool. On est de la même famille. Ouais, il y a moyen. Père de Flodrig et patron du casino de Saint-Jacques-de-la-Mer. Mais je pensais qu'il était mort, le mec. Mais Il a été l'ami de toutes les pires crapules ayant existé. Berlusconi, Kim Jong-2 et Bernard Tapie. Alors c'est pas J'ai Kim Jong-2, savoir. c'est Kim Jong-il. Kim Jong-il, pardon. Ah oui. J'ai vu que le chien de Bernard Tapie était mort, ils l'ont dit sur Google. Mais Bernard Tapie n'est pas mort lui-même. Non. Alors peut-être que quand ça sortira, Ouais, bon, on verra. Impitoyable et craint de tous, il n'est pas sûr que son fils soit à la hauteur de ses espérances. Et il adore les huîtres. Nous avons aussi Audrey Pirot. Oh, je suis contente. Tu es contente ? Ouais, très contente. Bon, tu sais pas non plus ce qui va se passer. Non, rien du tout. Ok. Alors tu vas nous dire qui est ton personnage en le lisant. Alors, je suis Odile Perron. Déjà, le nom me fait rire. Poissonnière à Saint-Jacques, ancienne amie d'enfance de Flodrig. Elle a toujours eu le béguin pour lui, mais elle a toujours été trop timide pour lui dire. Eh oui, c'est vrai, c'est tout moi, c'est tout Odile, ça. Ayant peu d'amis, et oui, parce que très sur elle, elle parle à ses poissons, évidemment, qu'elle mange après. Du coup, c'est un abominable personnage, même s'ils sont morts, et oui, voilà, par voie de conséquence. Très bien. Donc vous avez vos personnages un peu, Ok. tu vois. Donc Flodrig, hein, on commence un peu à le cerner. Maintenant, il va être face à son père. Donc là, ça va être différent. On va peut-être découvrir un Flodrig un peu moins sûr de lui. Et Odile, on va voir ce qu'elle va nous faire. Voilà. Oh, moi, je vends des poissons. Alors déjà, c'est 13 à la douzaine. Derrière ça, j'ai des huîtres, j'ai des moules. Moi, j'ai mon petit commerce. Très Le bien. seul truc que je balance à la mer, c'est des hommes. Ok, ça commence très très bien. Je suis déjà très excité. Et François Descraques est... Non, je suis personne, moi aussi. Ah, il est personne. Bah si, t'es Cisco. Ouais, mais finalement, il n'intervient pas, Cisco. Ah. Voilà, Donc il ne sera pas Cisco. Voilà. Bah, tu peux être Cisco, mais Cisco est muet. Cisco est muet, torchant, et on ne le voit pas. Alors, On n'a pas le droit attention. d'aller à la page 3. Alors, nous allons aller à la page 3, sachant que nous allons... Ça va être un peu différent des derniers épisodes, puisque le narrateur, qui est moi, va dire au fur et à mesure les éléments de l'intrigue. D'accord ? Donc vous n'allez pas forcément avoir tout d'un coup, et vous allez improviser au fur et à mesure. Ok ? Ok. Vous êtes prêts ? C'est le bruitage du narrateur. Le téléphone sonne, Flodrig décroche, c'est son répondeur. Attends, pardon. Vous avez un nouveau message. Bonjour, c'est Janosch Lebellec et je vous appelle pour savoir si vous avez bien compris la menace parce que j'ai dit que je savais. Donc,
c'est important. Je veux de l'argent en fait, parce que je sais qui a tué Robert Brioche. Quel Donc il enfoiré. faut me donner de l'argent. Voilà, comme ça je ne le dirai pas. Yanoche, je le Et déteste. ne vous inquiétez pas, cet argent, je vais pas en faire mauvais usage, ni drogue, ni prostituée, ni voyage à Las Vegas de façon dévergondée. Mais non, Plutôt, bien sûr. je vais tout investir dans le pédalo, car le pédalo reste ma passion, reste mon amour. Et grâce à cet argent, je vais vaincre encore une fois à plat de couture votre équipe. Voilà, merci de me rappeler pour me donner cet argent. Vous serez bien gentil, Flodrig. Au revoir. Saloperie d'enfoiré d'Yanoche. Dénielig, le père de Flodrig, entre dans la pièce. Le père et le fils ne sont pas vus depuis quelques mois. Flodrig veut tout faire pour impressionner son père. Oui, ah, papa, Flodrig. t'es de retour en ville? Ouais. Ah, mais ça me fait plaisir. Alors? Pourquoi t'es de retour, papa, si tôt? Sitôt. Qu'est-ce que tu voulais Parce savoir? que je sais que t'as fait des siennes, hein? J'ai fait des siennes. T'as fait des persiennes, c'est ça? T'as mis des nouveaux rideaux? Alors que je t'avais dit de pas changer les rideaux. Ouais, mais c'est de la pure soie, ça vient d'Indochine. Très bien. Mais parlons plutôt de Robert Brioche. Alors, tu t'en es occupé? Écoute, j'ai géré la situation. Est-ce que t'as géré comme tu gères d'habitude, c'est-à-dire mal? Non. Ou est-ce que tu as bien géré cette Papa, fois? écoute, papa, tu es parti depuis 3 mois. Laisse-moi une chance avec Robert. Tout s'est passé parfaitement. Et donc, du coup, c'est marrant parce que le mystère plane. Beaucoup de gens viennent me voir en disant mais qu'est-ce qui s'est passé avec Robert? Et moi, je leur dis tous aucune idée. Vraiment, et les gens me croient. Les gens vraiment se disent personne ne sait ce qui est arrivé à Robert. Donc, tu n'as rien à craindre, papa. Rien ne va rejaillir sur moi. Oh là là là, rien. Ah, Mais alors, rien du tout. C'est-à-dire que quand tu es parti, Mhm. tu Ami, avais ami. l'image d'un homme fort, généreux et imposant. Non, Ah, moi, c'est le souvenir que j'en ai en tout cas. non, Demande à. Dans le commerce, va te balader dans le bourg. non. Vraiment, je pense vraiment que t'es une lavette. Mais, si personne s'est rendu compte que t'avais tué Robert, on ira manger des huîtres ensemble. Papa, on est peut-être sur. Pour le féliciter, Dénielig lui propose de venir dîner à la maison ce soir. C'est lui qui fait à manger. Par contre, il demande à son fils Flodrig de ramener des huîtres. Ah merde. Flodrig accepte, heureux de pouvoir faire plaisir à son père. Je suis très fier de toi, Flodrig. Ça me fait plaisir. C'est bien la première fois. Je suis content, t'es toujours un peu bipolaire, tu changes très vite d'avis comme ça, mais t'inquiète pas, je m'y suis habitué C'est pas en. faux. J'avais envie de te 30 ans. tuer en frappant Ouais. à la porte. Ouais. Et là, j'ai envie qu'on mange des huîtres ensemble. D'ailleurs, Ouais, ce soir, ouais, tu viens manger à la maison. Je te présenterai ma nouvelle femme. ouais. Je l'ai dit en le regardant. Non, il n'y a pas de nouvelle femme. On n'a pas vraiment de nouvelle femme. Davy, non. Dénielig. Donnez. Enfin, on verra. Écoute, ça tombe très bien parce qu'il y a un nouvel arrivage de Normande là, de. Oh. Oui, de spécial de Normandie. Oh, de elles sont salées. Non, et pourtant, Ah tu oui. sais qu'ici en Bretagne, les Normandes d'habitude, hein, Oui. on- Et ce que j'adore avec les huîtres, c'est que je les avale tout rond. Comme ça, je les sens remonter dans mon oesophage. Ouais. Et j'attends qu'elles arrivent jusque dans mon palais et je les remâche. Et tu peux les manger Et une après, je les deuxième fois. remange. Ah, j'adore ça, j'adore ça. Papa, j'adore. Ce soir, à la maison. Hein. Mais où est-ce que je pourrais choper des huîtres? Mais si, bien sûr, je sais. Mais je vais peut-être aller voir Odile. Flodrig ne sait pas que Odile est poissonnière. D'accord. Alors je vais. Il va juste aller chez le poissonnier. Alors, c'est dommage, tu sais, papa, parce que depuis que t'es parti, dans le bourg, il y a plein de petits commerces qui ont fermé. Tu sais, l'influence des grandes villes, la pression des supermarchés. Le capitalisme. Mais je vais regarder, je vais me renseigner. Je dois avoir 1 ou 2 hommes de main qui doivent pouvoir me trouver des huîtres. Flodrig, à la demande de son père, il va tout seul en fait. C'est-à-dire que son père lui demande d'aller chercher des huîtres, il y va lui personnellement. Et si personne veut me rendre ce service, j'irai moi-même. Et je pense que tu vas y aller toi-même parce que vu que t'es incompétent, tu vas peut-être apprendre un truc, c'est à te dire allez, acheter toi-même des huîtres. Je te prends une douzaine, demi-douzaine, 2 douzaines? Une bourriche? 3 fois 12. 3 fois 12. Ok, c'était intéressant. Belle retrouvaille entre un père et son Que d'amour. Ok, c'était très drôle. Que ce soit bien clair, personne n'a jamais parlé comme ça à Flodrig. Hein. Oui, mais justement, c'est intéressant de le voir sous un autre jour. Tout à fait. Nous allons aller dans la scène 2. La scène 2 qui se passe Mon Dieu, mon chez Dieu, mon Dieu. chez la poissonnière avec Flodrig et Odile.
Flodrig entre dans la poissonnerie et demande des huîtres à la vendeuse, Odile. Cette dernière reconnaît tout de suite Flodrig, son ami d'enfance et amoureux secret. Elle lui demande de ses nouvelles. Il se confie. Oui. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle, s'il vous plaît, il me faudrait 3 douzaines... Oh. Je vous connais? Un instant, tournez-vous pour voir. Oh mon Dieu, Flodrig! Désolé, j'ai pris l'habitude de parler de dos aux gens. Non, mais dans la cour de récréation, nous étions ensemble. Odile? Mais oui, C'est toi, la toute petite Odile? mais oui. Tu te rappelles de moi? Oui. Je trouve ça fou que tu te rappelles de moi parce que moi, quand je te voyais, c'était toujours de dos. Mais oui, c'est normal. J'étais très souvent en train de faire pipi. Sur le départ. Odile, tu es C'est- poissonnière? Et oui, la passion de la mer, là. C'est marrant parce que avec les copains, on se disait toujours Odile sans la moule. Et maintenant, tu es littéralement oui. dans ton élément. Ah oui, écoute, un poisson dans l'eau, c'est bien simple, hein. C'est formidable. C'est comme ça. On peut faire le tour de tes étals pour voir un peu ce que t'as de beau en Oui, rayon? bien sûr. Alors attends, ça me fait une joie de te voir déjà. Alors si en plus te montrer mon échoppe se goupille, j'ai envie de pleurer, Flodrig. Non, pardon, ça y est, je me suis ressaisie. Alors, Wow. Eh bien ici, Odile, c'est magnifique ce que tu viens de faire. tu es tourne-boulet, toi, pareil. Attends, je me retourne. Hop. Alors, Toujours aussi drôle. qu'est-ce que t'as là? Dis. Alors, eh bien écoute, il y a de la sole, des raies, de la truc, mais... De la raie. Oh, Flodrig, Je rigole, j'aime bien l'humour. toujours aussi rigolo. Elle lui demande de ses nouvelles. Eh oui. Il se le confie. Flodrig demande des nouvelles d'Odile en retour. Elle a une vie simple avec ses poissons qui sont ses seuls amis au final. C'est touchant, un peu creepy, mais Flodrig tombe sous le charme de la jeune fille. Ah, Odile, ça me fait vraiment drôle de te revoir, ça me replonge 30 ans en arrière. Oui, c'est fou. Mais je t'en Alors supplie. écoute-moi, je vais te parler un peu de moi, je vais te dire où j'en suis. Demandais. Parce que j'imagine que tu lis les journaux, c'est moi qui les possède tous. Alors d'habitude, je me donne une image un peu populaire comme ça, mais Bien je vais sûr. pouvoir être honnête avec toi. S'il te plaît. Mon père est rentré. Hmm. Après 6 mois d'absence, il était à Miami. Il a trouvé d'huîtres nulle part et moi j'en ai payé les frais. Il est rentré, il était de mauvais poil. Bien sûr. Et il passe son temps à m'humilier. Elle est touchante, cette histoire. Flodrig. Merci. Je suis coupable du meurtre de Robert Brière. Un instant, Flodrig. Flodrig n'avoue pas être coupable de meurtre. De quelques meurtres qui te soient. D'accord, D'accord, ok. Il se confie, mais pas tant que ça. Et peut-être as-tu une épouse ou un époux ou... Non, tu sais, j'ai tellement de conquêtes, j'ai pas le temps de me marier. Ah. Un baroudeur. Entre le club des sirènes, d'émeraude, Mhm, le pédalo, bon, bien je suis sûr. arrivé deuxième à cause. Je sais, j'ai vu la nouvelle dans les journaux. Ça m'a moi-même complètement choquée. Mais t'es si émotive, Odile. Oui, bah c'est sûr. Et- J'ai les écailles à fleur de peau. La foule de clients commence à s'impatienter devant l'embouteillage créé par le flirt. Odile se lance alors. Et s'ils finissaient leur discussion autour d'un verre demain à la goélette? Flodrig accepte tout en faisant croire qu'il est occupé et qu'il doit faire un sacrifice pour se libérer pour elle. Donc les gens derrière, tiens, Davy aussi. Ouais, bah, quand Oui, même, bon bah ça va, oui, je d'accord. fais une seule manière, Non, ce ça soir, va. je fais une seule Alors, manière. un instant, Ah, comment mais je vais écoutez, faire la seule je vous la fous dans le cul, monsieur. Flodrig, Non mais, écoute, j'ai Messieurs. l'impression que tout se passe un petit peu à la va comme je te pousse. ouais. Est-ce que peut-être on pourrait se retrouver au Café des Goélands afin de poursuivre cette petite conversation? À la goélette. À la goélette, excuse-moi, les mots s'enchaînent dans ma tête comme des billes. Comme quand on jouait dans la cour de récré. Exactement, mais tu ne jouais jamais avec moi. Mais parce que je pensais ne pas avoir le niveau. C'est Et vrai perdre que tous mes j'étais calots, calo tous mes 4. boulards. Et en parlant de boulards, Odile, ça me plairait bien de prendre un verre avec toi parce que, je vais pas te mentir, je suis assez busy. Entre le club des... Mais je vais faire un effort pour toi, je vais me libérer. Et puis ce sera l'occasion de me raconter en fait tout ce que tu ne m'as pas dit dans cette scène parce que le narrateur nous a interrompus. C'est vrai, j'avais Oui. toute ma vie en fait à te déplier, tel un dépliant, une brochure touristique de moi-même finalement. Et ma seule manière Oh, et dans le cul ta seule meunière. Ok, très bien. Je pense qu'on aime tous Odile. Oh là là. Je sais même plus ce qui se passe après. Allez, on tourne la page. Nous allons aller dans la maison du père, donc la maison de Denielig.
Et c'est entre Flodrig et Dénélig. Flodrig et Dénélig sont en train de dîner dans une grande maison. Dénélig se goinfre d'huîtres. Tiens, je t'en ouvre une autre, papa? Ah bah oui. Allez. Aïe, ah, je me suis coupé le doigt, putain d'huile de... T'es vraiment un bon à rien. Attends. Ah, elle remonte dans l'œsophage. Oh, papa. Et je mâche. Et je ravale. Ah, je vais vomir, sans déconner. Ah, mon fils. Qu'est-ce que je te déteste. Elles te plaisent, papa? De quoi? Les huîtres? Ah, les huîtres, oui. Toi, non. Bon, bah c'est... Dénélig demande à son fils pourquoi leur équipe de pédalo, les Sirènes d'Émeraude, ont perdu la compétition. Flodrig essaie d'expliquer que c'est une stratégie à son père, faut pas paniquer. Dénélig semble le croire. Flodrig. Oui. Tu sais, il y a deux choses que j'aime dans la vie. Ouais. Les huîtres Ouais, bah ça j'ai vu, ouais. et le pédalo. Parce que mon père fabriquait des pédalos. Il prenait de... Comment ça s'appelle? De la fibre de verre? C'est ça. Il la mâchait et fabriquait lui-même des pédalos avec ses petites mains, même avec ses pieds. Parce qu'il avait appris avec les pieds. Et parce qu'il s'est dit, si un jour je deviens manchot, faudra que je sache le faire avec des pieds. Un vrai Alors il le passionné. faisait aussi avec les pieds. Un vrai Du coup, il allait passionné. plus vite. Mais papa, Et... Oui, je connais cette histoire, c'est toi-même qui m'as dit qu'il avait lui-même inventé le pédalo. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Dénélig demande à son fils pourquoi leur équipe de pédalo, les Sirènes d'Émeraude, ont perdu la compétition. Flodrig essaie d'expliquer que c'est une stratégie à son père, faut pas paniquer. Ok. Dénélig semble le croire. On y arrivait. Allez. J'avais pas l'impression. Et justement, Oui. vu que mon père a inventé le pédalo, que j'ai créé l'équipe des Sirènes d'Émeraude, Oui, je sais je pas. voudrais savoir pourquoi, en arrivant à l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai vu dans la presse... Attends papa, je sais ce que Que tu vas dire. Je peux tout Qu'est-ce que je vais expliquer. dire? Vas-y, dis, qu'est-ce que je vais dire? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé second et pourquoi on a sali l'honneur de la famille? Je sais papa, ça fait 30 ans qu'on arrive premier. J'ai tout fait, mais c'est une stratégie papa. Une stratégie. Évidemment. Une stratégie. Évidemment, Une j'ai... stratégie. Écoute-moi bien, tu Une vas être fier, stratégie. tu vas être fier de moi papa. Tu vas voir. J'ai payé le CIO du pédalo pour venir faire des tests d'antidopage. Et exceptionnellement, nous ne sommes pas dopés nous. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait boire à Yanoche et à son champion Maclou. Maclou meurt. Je le lui ai fait boire une... Comment dire? Un produit un peu... comment ça s'appelle déjà? Ouais, La testostérone. Ah oui, ah oui. Et il va être contrôlé positif et il sera éliminé pour toujours. Ça les fera sortir du circuit et il n'y aura plus que nous pour régner en maître sur l'épreuve du pédalo, papa. Alors, J'ai envie de faire un rire comme dans les séries. Eh bien, sache que pour une fois, je suis fier de toi. c'est vrai. Ouais. Par contre, Dénélig va faire écouter un message vocal qu'il a reçu et va demander à Flodrig s'il peut lui expliquer. Par contre, j'ai reçu un message vocal. Est-ce que Flodrig peut lui expliquer? Écoute. Vous avez un nouveau message. Bonjour, je me permets de vous appeler parce que j'arrive pas à joindre votre fils concernant une menace que je lui ai faite au C'est pas niveau vrai. de l'argent qu'il faut qu'il me donne parce que je sais qu'il a tué Robert Brioche. Non. Donc j'aimerais vraiment, si c'est possible, sans vous commander, mais que vous puissiez toucher un mot à votre enfant afin qu'il me donne l'argent pour que je me taise. Voilà, vous serez bien gentil parce que lui et moi, bon, des fois on est un peu en conflit, mais vous êtes quand même plus âgés que nous. Ce serait sympa de faire le médiateur. Merci beaucoup. C'est une menace pour de l'argent. Voilà, je répète, menace pour de l'argent. Merci. Alors, pas bien plus âgé, déjà, je tiens à dire. Et ensuite, j'aimerais que tu m'expliques ça. Tu peux pas l'expliquer. Tu peux pas l'expliquer. Parce que tu me mens. Et je vais tout te prendre. Yanoche, le mais- casino. Yanoche n'est pas un vrai breton, papa. Le mensonge sort de sa bouche, on peut pas faire confiance à des Normands, papa. Yanoche est normand. Tu sais très bien que sa parole n'a aucune valeur. Fais-moi confiance, papa. Je suis ton sang, le sang de ton sang. Je suis comme une huître accrochée à ton rocher. Une huître. Oui. J'adore les huîtres. Je le sais, c'est pour ça que j'ai utilisé cette métaphore. Papa, tu es en train de me sucer. Dénélig ne suce pas Flodrig. Par contre,
Il est déçu, mais pas surpris. Il a toujours su que son fils était un faible qui se laissait marcher sur les pieds. Il devrait lui enlever tout. Le casino, les cartes bleues, les réducs chez Flunch, tout. Flodrig s'excuse, il veut se rattraper. Tu n'as plus rien. Demain, quand tu vas arriver au casino, nos gorilles vont te mettre dehors parce que je t'enlève le casino, la Non. carte bleue, Non, ta voiture de merde, non, mais comment je... le club de pédalo, Mais je... Papa, les réducs chez Flunch. non, pas Flunch. Tu sais la petite pièce en plastique qui te sert à prendre le caddie à caddie. casino. Non, Je te l'enlève aussi. Tu n'as plus rien, mon fils. D'ailleurs, tu n'es plus mon fils. plus rien. Je suis personne. Flodrig s'excuse et veut se rattraper. Papa, excuse-moi, je ferai tout pour retourner dans ton estime. Papa, qu'est-ce que je peux faire? Laisse-moi la 207. Dénielig est pris de violentes crampes d'estomac. C'est les huîtres, elles n'étaient pas fraîches. Dénielig ordonne à son fils alors de tuer la poissonnière. C'est seulement comme ça qu'il pourra prouver qu'il mérite sa position. Flodrig est obligé d'accepter. Je ne vois pas comment tu... Je ne vois pas comment tu pourrais revenir dans... Non, pardon, c'est pas ça. Continue, pardon. Je ne vois pas comment tu pourrais... Je ne vois pas. Comment tu pourrais remonter dans mon... C'est l'émotion, papa. Ta gueule. Je ne vois pas comment tu... comment tu pourrais remonter dans mon estime. Où t'as acheté ces huîtres? J'ai mal au bide. Mais tu n'as pas mis ton bouchon d'anus? Non, tu sais bien que je mets pas ma poche quand je mange. Tu devrais peut-être parce que là ça fuit. Papa, tu fuis du caca. Papa, t'as vasé ton opération de l'intestin grêle. Papa, tu te chies dessus, papa, par le ventre. Papa, je ne veux pas garder cette image de toi en tête. Tu vas retrouver la personne qui t'a vendu ces huîtres et tu vas la tuer. Et là, peut-être que tu garderas la 207 et le club de pédalo. Mais papa, et tu me demandes de tuer Odile? Odile, que je viens de retrouver? Ok, papa, je vais le faire. Pour toi, je serai prêt à tout, papa, tu seras fier de moi, je te jure. Ok, de la tension. Que va-t-il se passer? Magnifique sound design de Prout. Ah ouais. Je m'attendais à un truc tellement plus violent. Et c'est tellement le truc... Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails, mais Le c'est plus très mignon. réaliste en fait. Nous allons aller à la scène 4. Nous sommes au bar La Goélette. Attendez, Ouais, moi, dis-moi. là on discute. Moi, c'est terrible ce qui est en train de se passer de ce côté-là Tu ne du sais pas ce qui micro. se passe. Moi, je ne sais pas. Tu ne sais pas, toi, t'es Je ne heureuse. sais pas. Moi, Ah oui, t'es Mais- innocente. je suis innocente. Mais j'ai quand même ouï dire que peut-être il sent pas bon être Odile. Alors, T'inquiète pas, je suis sûr qu'on va... Le scénariste est pas un enculé à ce Écoutez, point-là. moi, je suis quelqu'un de très sympathique. eh ben, on va voir ça tout de suite. Scène 4. Bar La Goélette. Nous sommes au bar La Goélette. Flodrig retrouve Odile à une table. Bonsoir Odile. Chez moi, c'est 5. Salut, Flodrig. Salut Odile. Tu vas bien? Bah, ça va super. Ouais. En fait, moi, tu sais, j'ai fermé la boutique un petit peu plus tôt pour être avec toi. Ouais. Et puis, du coup, je suis gentille. D'accord. Oui, évidemment. Écoute je suis Odile, je gentille. vais pas pouvoir rester très très longtemps. Oh non. Non, mais ça me fait super plaisir de te voir. Tu viens d'arriver. Flodrig est très mal à l'aise et essaye d'être repoussant pour qu'elle s'en aille. Mais Odile est la gentillesse incarnée. Elle lui pardonne tout et il trouve même touchant qu'il se livre autant. Aïe 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 Odile. C'est marrant parce que c'est quand? C'est hier qu'on s'est vu? Oui, tout à fait. Hier. C'est marrant parce que ça faisait 14h12. ça faisait- C'est précis. Ça faisait 30 ans qu'on s'était pas vu. Je me suis dit, elle a pas changé. Et là, d'hier à aujourd'hui, je me suis dit, bah merde, elle a pris un vrai bon coup de vieux, quoi. Ah oui, bah Ouais. écoute, Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je te le dis, c'est vraiment parce que du coup, c'est toi, mais je suis crevée. Ah ouais. À la poissonnerie, Attends. Vlatipa qui ment. Oui, Excuse-moi, qu'est-ce qui se passe? j'ai peut-être
Ah oui, pardon. Voilà, excuse-moi. Bah, alors les choses vont extrêmement vite entre nous, Rodrigue. Désolé. Non, mais c'est le genre de truc que je fais J'adore souvent. péter moi aussi. C'est pas vrai. Oui, je trouve ça extrêmement joli que tu pètes comme ça. Ah, c'est marrant parce à que... moi, à mon tour du coup. Ah, Voilà. tu sais, étant un bon vieux misogyne, moi, les mecs, ça me dérange pas du tout. Oui. Et les nanas, je trouve ça vraiment répugnant quand elles pètent. Ah là là. Et pourtant, le corps humain a son respect Et tout à et le fait. respect est beau. Et je sais que tu sauras trouver en toi la clé pour ouvrir les portes verrouillées de ton De cœur. ton- Tu vas peut-être m'aider. Mais écoute, en attendant, tu sais qui je suis, moi, Odile? Oui, tu es Je suis Flodrigue. Flodrigue, tu sais qui est mon papa. Et oui, Daniel c'est ton Ligue. papa, Daniel Ligue. Voilà, donc ne t'étonne pas si je suis comme je suis. Et oui, et c'est ça que je trouve beau. Bon, écoute, c'est très chiant ce rendez-vous. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Je me crois, souviens Flodrigue, plus. excuse-moi, que en fait, la barrière de l'amour t'empêche d'accéder à des choses qui semblent évidentes à mon contact. Si seulement. Merde, un aparté, je fais un aparté dans ma tête. Si seulement j'étais pas obligé de l'assassiner. Je la callerais toute la nuit, putain. Flodrigue, Ah oui, tu pardon. baragouines. Excuse-moi, Je ne peux t'entendre. Tu sais que baragouiner est un mot breton qui signifie faire un charabia de façon incompréhensible. Dans sa barbe. Sa belle barbe comme la tienne. Ah, merci. Que j'aimerais voir entre mes jambes. Alors, un demi pour moi. Et toi, tu veux quoi? Attends, excuse-moi, parce que je crois que là, du coup... Deux demi. Ah, bon, écoute, je pète, ça te dérange pas. Je te dis que t'es moche, ça te dérange pas. Je sais pas trop comment m'y prendre, du coup, pour te dire que... Odile demande à Flodrigue de se balader sur la plage. C'est si romantique. En plus, il n'y aura personne pour les voir. Flodrigue, Oui, Odile. comment vont tes paix? Écoute, ils commencent enfin à suinter, c'est-à-dire qu'ils sont plus sonores. Je peux te parler tout en pétant et je suis pas obligé de te demander d'interrompre ton truc là. Donc vas-y. Alors, puisque l'urgence caca a disparu, peut-être qu'on pourrait s'éclipser et aller se balader sur la plage, là où il fait bon vivre. Sur la plage. Eh ben, j'avais l'habitude de chier sur la plage quand on était petit. Oh, c'est fou. On pourrait peut-être y aller. Ce serait l'occasion de chier à nouveau sur la plage. Écoute, tu auras le droit d'être l'homme que tu es librement et à mes côtés, vraiment... Si seulement j'étais pas obligé de la tuer, ce serait vraiment la femme de ma vie. Mais... Odile. C'est une tragédie en fait. tout ce qui se passe. terrible. C'est terrible. C'est une tragédie où ils ont mangé un grec. Et je pense que j'aurais jamais dû montrer à Florent que j'ai un bruitage à prout. Parce que je pense qu'il va être abusé tout le temps. Alors, nous allons aller à la scène 5. Nous sommes sur la plage. Oh. Odile et Flodrigue se baladent sur la plage. Inconsciente du danger qui la guette, elle fait tout pour les isoler de tout témoin. Elle va même près de la mer déchaînée. Tout pourrait arriver et personne ne le saurait. Flodrigue essaye de la convaincre d'aller ailleurs. Est-ce qu'on est bien sur cette plage isolée, Ouais. hein, Flodrigue? Ouais. Alors t'as vu, le coef est vachement élevé, du coup il reste Oui. plus beaucoup de plage, donc hop, fais gaffe, attends, parce que Oh, les pieds dans l'eau. il y a quand même 3 mètres de creux pour les pieds dans l'eau, Odile. Hein. Je Mais sais avec que toi... toi, je n'ai pas peur du danger, Flodrigue. On pourrait aller même de l'autre côté. Regarde, derrière ce rocher, il n'y a vraiment personne et il fait tout noir, comme dans un autre endroit. Oui, Odile. Peut-être on pourrait y aller. Ouais. Attends. Ouais, ok. ok, Odile, vas-y, passe devant, je te suis. Waouh, il y a des rochers. Flodrigue sort son revolver. Odile essaie de comprendre. Mais c'est pour la défendre contre les rôdeurs. Elle trouve ça super romantique. Ah, Odile, attends, vas-y. Hop. Non, c'est pas ça. Non. Odile, attends. Oh là là. Ouais. Mais Flodrigue, tu as un pistolet? Attends, je me retourne et hop, plus de doute. C'est bien un pistolet, Odile. Mais enfin, Flodrigue, tu complètement perdu la tête? Que fais-tu avec une arme à feu? Je suis désolé, Odile. Comment ça, tu es désolé? Tu es désolé de quoi? De qui? Pourquoi? Pour quand? C'est la seule solution, Odile. Odile essaie de comprendre. C'est pour la défendre contre les rôdeurs. Elle trouve ça super romantique. C'est la seule solution que j'ai Que t'as trouvée. trouvé pour me défendre contre les rôdeurs malveillants qui voudraient me voler mes huîtres, mes moules et plein d'autres choses? Voilà, c'est ça, Odile.
Voilà, retourne-toi, marche un peu. Flodrig craque. Il lui avoue tout. Il l'aime, il refuse de la tuer, même pour faire plaisir à son père. Odile trouve ça super courageux ce qu'il lui dit, mais elle va quand même partir en courant pour le fuir. Odile, Pleure, Flodrig? Ce sont des larmes. Et comme le dit Maître Gims, la mer, c'est parce que les... parce Arrête, que les narrateur. poissons ont trop pleuré. Et je crois que tes larmes ont rejoint la chanson de Maître Gims. tu pouvais pas me faire de plus beaux compliments. J'écoute son album de d'or et de platine en boucle dans ma 207. Mais bien sûr, Flodrig, c'est normal, c'est beau un homme qui pleure. Odile, je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe? Mon père, Daniel Higg, Oui. c'est la seule façon. Ces huîtres, tes huîtres, c'était qu'elles ont des huîtres de merde, Odile. Quoi? C'est la faute de tes huîtres, Odile. C'était des Alors brasses de merde. je peux tout entendre, Flodrig. Tu peux me péter au visage. Tu peux me faire tout un tas de choses, mais alors mes huîtres, tout est frais chez moi. Mais alors d'où vient cette infection que mon père a eue? Mais je ne peux pas le savoir, comment veux-tu que je le sache? Je ne connais pas ton père. J'aimerais tellement te le présenter, Odile. C'est un homme tellement généreux, tellement charismatique. Tout ce que je tiens de lui, tu le vois devant toi. Je suis son fils. Mais Flodrig, est-ce que d'un seul coup les fils se touchent à l'intérieur de mon cerveau et donnent du sens? Tu voulais me tuer? Non, Odile, oui. Alors Non. oui ou non? Non, Flûte ou flûte? Je ne sais plus. Flodrig, tu es sans dessus dessous. Flodrig lui avoue tout. Il Bon. l'aime et il refuse de la tuer, même pour faire plaisir à son père. Odile trouve ça super courageux ce qu'il lui dit. Odile. Oui. Depuis le CE2 Oui. et la classe de Madame Solpec, Oui. je t'aime. Je t'aime, Odile. Les mots me manquent, Flodrig, les mots me manquent. Quand tu as fait tomber ton crayon 4 couleurs en allant au bureau. Il n'y avait même plus de verre à l'intérieur. Oh non, mais ton petit... ton petit chemisier, Oui, à boutons. il était si joli sur toi. Et depuis, je n'ai pas pu effacer cette image de ma tête. Je t'aime, Odile, depuis toujours. Veux-tu m'épouser? Alors, attends, un instant. Permets-moi de m'asseoir. Odile trouve ça super courageux ce qu'il lui dit, mais elle va quand même partir en En courant courant, pour le fuir. Écoute, Odile. excuse-moi de t'interrompre. Je trouve ça extrêmement courageux ce que tu es en train de me dire. Mais pourtant, je vais fuir en courant. Non. Odile. Le cri le moins fort du monde. Odile. Oh là là, mais moi je veux que cette scène continue pendant 5 heures. Ah oui, je voyais ça, oui. Mais non, mais attends, mais c'est magnifique, Odile et Philippe Audry. C'est Nous allons arriver, Oh, sacré. tellement beau personnage, Odile. C'est touchant. nous allons arriver à la dernière Je n'ai scène. jamais été touchée. Dernière scène. Dernière scène, la scène numéro 6. Alors, nous sommes de retour au bureau de Flodrig. D'accord. Flodrig est à son... Ah, non, d'abord, je vais peut-être lancer le bruitage, mais oui, tout à fait. Flodrig est à son bureau. Son père, Daniel Higg, arrive et lui demande pourquoi la poissonnière est toujours en vie. Flodrig lui avoue alors qu'il l'aime et qu'il refuse de lui faire du mal. Oui, entrez. Ah non, papa. Tu sais qui j'ai vu dans la rue Non, devant la poissonnerie? le maire. Non. Noël, ma mère. Non. Notre mère. Non. Non, nous ne sommes pas frères et sœurs. Papa, j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Ginette. T'as perdu la raison. Depuis que j'ai vu Susan. Tu ne m'auras pas avec les musiques que j'aime. Je suis désolé, papa, je n'ai pas eu le courage. Et après tout, je te dis de merde. Voilà. Tu n'as pas tué Odile. Je n'ai pas tué Odile et je ne la tuerai pas. Pourquoi? Parce que tu m'as assez humilié, papa. Le temps est venu pour que Flodrig prenne son indépendance. Le temps est venu pour que je monte ma propre affaire. Papa, tu ne m'intimides plus. Tu ne m'intimides Non. Quel est ce verbe? Comment Effectivement, c'est pour ça que les mots te manquent. les mots me manquent. Je n'ai pas... Son père lui révèle alors qu'il savait. C'était un test pour voir si Flodrig allait le décevoir. Et il ne l'a pas déçu. Enfin si, mais il s'y attendait.
tu sais quoi, Flodrig? Non. Pour une fois, tu ne m'as pas déçu. Et Comment? tu sais pourquoi? Non. Parce que je savais que t'allais me décevoir, donc, par effet de manche, tu ne m'as pas déçu. Mais c'est vraiment une technique de fils de pute, ça. Ah non, ça c'est toi. Oh, papa. Parce que tu connais pas ta mère, et crois-moi. Oui, elle vit dans le bois de Boulogne. Oh, mais papa, Dans ça une veut dire que je suis camionnette. moitié parisien. Non, non, papa, tout mais pas ça. Je suis un vrai breton. Odile entre dans la pièce. Elle était dans la combine. Odile est en fait la nouvelle copine de Danielig. Oh non. Flodrig, attends. Flodrig est trahi. Il demande à la jeune femme ce qu'elle trouve chez son père. Odile. Bonsoir. Et ouais, je Attendez, t'avais dit que j'avais ramené une meuf de Miami. Odile, pourquoi tu mets ton bras autour de la... Pas du tout. Odile ne vient pas de Miami. Pas du tout. Pardon. Odile, pourquoi tu embrasses... Odile, arrête d'embrasser mon père. Je fais ce que je veux, Flodrig. Notre histoire d'amour est totale. Et oui, en fait, tout ça a été savamment manigancé par ton papa. On a matché sur Tinder. De là, une histoire d'amour est née. Il est venu, il m'a pris des huîtres, la moule, tout ce qu'il pouvait. Non, J'adore ses huîtres et sa moule. non, papa, attends, mais c'est horrible ce que vous me faites. Odile, j'étais vraiment tombé amoureux de toi. J'ai inventé plein de trucs, mais cette histoire d'amour, je voulais tellement de Ken, Odile. Je voulais tellement... Alors, Après, non. si. Ah non, Bon, bah. non. Bon, Non. apparemment c'est non. Hors de Non. Ah non, hors de question de faire un threesome avec mon père. Attendez, je réfléchis. Non. Non, ce serait malsain. Et puis après tout, vous savez quoi? C'est pas si grave que ça, parce qu'en fait, moi, je suis homosexuel. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce qu'en pense le conteur? Le narrateur n'a pas d'avis sur la question pour l'instant. Par contre, Danielig et Odile s'embrassent, se pelotent et bouffent des huîtres devant Flodrig qui est obligé de regarder. Regarde. Embrasse-moi, Danielig, embrasse-moi. Oh oui, oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est agréable. Je retrouve dans ta bouche les odeurs de ma mère. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est un océan de Tuez-moi, bonheur dans Odile. lequel nous vivons. Odile. Tuez-moi, je vous en supplie. Oh, Ah, ce Odile. n'était pas ta langue. Tuez-moi. Donc voilà, C'est terrible. C'est la fin. c'est la fin, oui. terrible. C'est terrible. Tout le monde est surpris. Oui. Ah là, on est, Ah bah là, on est c'est- cueillis. On Ah est ouais, cueillis, ah ouais. je te le dis, on est Ah cueillis. ouais, là, c'est... On peut pas faire une petite scène C'est une bonne idée. Non mais la post-scène, tu frappes à la chambre, Petit tu nous apportes le petit déj. Alors là, franchement, c'est la première fois que je suis autant choqué par le... Contenu. Ah oui, Ah, T'es là, choqué par c'était- je me suis fait balader totalement. C'était des rebondissements. Bah Ah, tout le monde. totalement. Moi j'ai cru que j'allais mourir après que j'allais t'épouser et puis finalement, paf. Ah, moi j'ai cru que j'allais mourir. Vieux Daniel. Surtout que je me suis dit ils vont se mettre d'accord et ils vont me buter. Ils vont me buter. à deux, quoi. L'histoire n'est pas terminée, t'en sais rien. Ouais, je sais pas. Bon, ça vous a plu quand même? Ah, Ah, c'était oui, très bien, génial. très bien. On avait une belle aventure. Ah ouais. J'avais envie de faire revenir la seule manière, mais j'ai pas su quand le faire. Je voulais que ce soit sur la plage, tout seul derrière le rocher. Mais ma seule manière Je me suis dit, je vais faire chier tout le monde. Bon bah je suis très content que vous ayez participé. Moi je trouve Ouais, ça très c'était marrant. trop bien, bravo. c'est Et je suis super. Ah, désolé bravo. Audrey d'avoir été un personnage aussi connard et... Le script est obligé. Oui, Mais t'étais obligé. Oui, attends, mais tu sais, après, rigoles. des fois, dans les trucs d'impro, tu sais, c'est un peu genre... Tu as été parfait. Merci. Tu as été un super Flodrig. Eh ben, tu Dur à étais dire, hein. super Super Et tu as Flodrig. été un super papa. Ah Daniel ouais. Ig. Toi, t'as été un fils de merde. On peut quitter Donc, les personnages, on a le droit. Ah, pardon. Ça y est. Non, c'était très cool. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, par contre, vu que je savais pas ce qui allait arriver, comment allait arriver à la fin de la scène, du coup, je réfléchissais, je me disais, ok, on s'embrasse, mais après, se passe il quoi faut amener quoi et tout ça. Et après, t'as dit que c'est fini, alors j'ai fait, ah d'accord, ah merde, j'aurais dû faire plus de blagues. Tu vois, il y a un Ah. truc. Bah, Ouais. là, je vois ton petit compteur de minutes, là, Mhm. ta petite horloge. Dis pas le nombre parce que il sera D'accord. pas, ok. Mais on est un peu plus court que d'habitude. Oui. Voilà. Je suis une. Mais aussi parce que remarque, vous avez moins galéré. Mais oui, mais parce que du coup, vous vous reprenez pas. Ouais, moi- enfin, Eh oui. Le Ouais, fait ouais. de dénoncer point par Ouais, point, ouais, effectivement, c'est sûr que c'est un peu moins genre, ok, qu'est-ce que je suis censé dire maintenant? Voilà. Bon, on verra si ça marche. On continue comme ça. Bon. C'est un concept en évolution. Voilà. C'est On- génial. Voilà, Ouais, on c'est se super. réinvente tout le temps. C'est génial. Voilà. Ouais, c'est Bah, super. merci Audrey. Ok. T'es C'est- un peu le Guillaume Canet du podcast. Exactement, voilà, un artiste de la Renaissance, un peu. Ouais. Voilà.
mais tout à fait d'aujourd'hui. Ah, tout à Ouais. fait, très moderne. Visionnaire, 2.0. moi, je dirais Pour moi, même. t'es le framboisier des musclés. Ouais. Le meilleur. Le meilleur. Il est mort, hein. bah oui, Et qui est mort. Sur ces belles paroles, je vous dis merci. Merci vraiment d'avoir Merci participé. à toi. J'espère Merci. que vous pourrez revenir un jour. On ne sait pas, qui le sait. Moi, Personne ne le moi sait. je le dis, je l'annonce. Odile a sa poissonnerie ouverte du lundi Mais au vendredi. c'était un. De C'était 10h un. à 19h. Mais Voilà, Odile- n'hésitez pas à venir. Et c'est- En revanche, je ne prends pas la carte bleue. Ah non, parce que ça, après, moi, c'est un micmac derrière avec les ma huîtres compta. sont bonnes. Elle prend l'American Express par contre. Le mec s'est vidé avec les huîtres. Et... Et sinon, un truc qu'on n'a pas fait, c'est de demander où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux ou dans la vraie vie. Florent, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je donne mon adresse. Oui, c'est ça. Au Ou café. Instagram, parce que j'ai vu Elle a que tu go, étais elle sur a Oui, dit mais Instagram. je suis Instagram. Je suis sur Instagram C'est maintenant. pas vrai. À quel nom Florent _Dorin Flodrig. officiel. D'accord, c'est toi le Florent Dorin officiel. Bah ouais. Ok. Je me suis dit, je vais aider les gens à avoir une info claire. C'est là où il y a toutes les infos sur Sur ma vie, sur en fait. l'actu de Florent Dorin. Ouais. Et toi, Davy? Sur Instagram, Davy Mourier. Je sais plus, c'est Davy-bas ou Davy Mourier tout accroché. Je, crois que Je vais dire ça tout de suite. Davy-bas Mourier. Et puis sur YouTube, Davy Mourier aussi. Voilà. D'accord. Et Audrey, partout. Vous pouvez me retrouver en me cherchant. Et à partir Et de souvent, on là, la trouve. souvent, j'apparais. Super, écoutez, merci pour toutes ces infos que j'avais déjà, mais c'était pour les internautes qui veulent vous retrouver. Et je propose qu'ils nous retrouvent aussi la prochaine fois pour un nouvel épisode de Mystère à Saint-Jacques. Oh là là. Allez, salut. Salut. Si vous avez aimé Mystère à Saint-Jacques, n'hésitez pas à partager et commenter notre feuilleton ainsi qu'à vous abonner sur ma chaîne YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast. En vous remerciant bien sûr.